je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 3 octobre. Voilà, pour un deuxième épisode de Vlogtober. Donc déjà, je vous avais dit, je pense que ça va être compliqué de faire tous les jours pour moi, donc ça s'est confirmé, c'est pas fait hier. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu de temps parce que j'ai une plus grande pause déjeuner le midi. Et mon petit bébé est à la crèche, donc voilà, j'ai un petit peu de temps pour moi. Donc j'en profite pour venir discuter un petit peu avec vous. Après je vais manger quand même. J'ai emmené mes sacs de projets de tricot pour vous montrer aussi. Voilà, parce que hier soir j'ai voulu filmer, puis il faisait nuit, j'avais un trop mauvais éclairage. Enfin bref, donc je me suis dit, je vous emmène ce midi, ce sera mieux. Ah, par contre, la lumière change. Je suis dans mon... Vous allez peut-être vous demander où est-ce que je suis. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, je suis assez fan de van aménagé. Puisque mon conjoint est passionné, c'est même son métier d'aménager des véhicules. Et en fait, là, vous allez tout savoir, ma voiture est en panne, donc je prends depuis un petit moment un de nos vans pour aller au travail. Et du coup, c'est trop bien. Je peux manger dedans le midi. J'avais déjà fait ça, si vous avez suivi pendant ma grossesse. C'était génial. Je prenais ce van, je mangeais vite et je pouvais m'allonger, dormir le midi. J'étais tellement épuisée. Le peu de temps où je suis retournée au travail que... Voilà, donc bref, je continue à profiter de ce véhicule. C'est trop bien. J'ai un petit spot là sur les hauteurs de la petite ville où je travaille. J'ai vraiment une vue... Là, c'est un peu moins sympa, mais là, je vous ferai voir après. Je vois la petite ville en contrebas. Et là, c'est les champs. Bon, là, du coup, c'est les tournesols. Ah oui, vous voyez, par moment, la lumière change. Les tournesols fanés, cramés. Donc, du coup, on n'a pas la même vue que d'habitude. Mais bon, c'est l'automne, après tout. Ça fait un petit décor sympathique. Voilà. Je vous montrerai mes petits tricots après. J'espère que je ne suis pas en train de vous faire du bruit. Des cruche. Pardon d'avance si je vous fais des bruits. Je vais vous montrer mes tricots après manger. Et déjà, avant de manger, je voulais vous dire... Enfin, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je me présente un petit peu pour ceux qui arriveraient, en cours de route ou quoi. Donc moi, je m'appelle Mélanie. Je viens de fêter mes 35 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 5 mois et quelques. Je tricote depuis bientôt 10 ans grâce à Caro Folies, si vous la connaissez déjà. Si vous la connaissez pas, allez voir ses vidéos, c'est trop bien. Elle est trop merveilleuse. Donc c'est elle qui m'a appris à tricoter il y a 10 ans. Enfin réappris. Ma maman m'avait appris il y a long time, mais ça ne me passionnait pas quand j'étais petite. Et donc j'ai réappris il y a 10 ans avec Caro Folies. Elle m'a aussi appris à crocheter, Caro Folies. Voilà, donc j'aime le tricot et le crochet. Je fais moins de crochet quand même, mais j'adore ça. Quand je fais du crochet, j'adore. J'adore. Je suis un peu en mode addiction. Mais après, j'ai pas beaucoup crocheté cette année. Je fais aussi un petit peu de couture. Bon, là, j'en ai pas fait depuis longtemps. Mais je trouve que j'ai pas un niveau très avancé. Voilà, j'ai commencé la broderie un petit peu pendant ma grossesse, mais vraiment pas beaucoup. Et là, je manque de temps pour en faire. Comme j'essaie vraiment d'avancer dans le tricot, clairement, je fais pas d'autres activités créatives. Donc voilà, c'est comme ça. J'habite dans la Nièvre, un département de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc je suis un petit peu perdue au milieu entre les vignes, la forêt, les champs. C'est trop bien, c'est vallonné, moi j'adore. Ah, il y a une voiture qui passe. Oui, monsieur, il doit se demander ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que vous avez déjà dit beaucoup de choses là. Écoutez, c'est tout. Je mange un petit morceau, je vous montre un petit peu ma vue. Même si j'ai l'impression que ça va tourner à l'orage. Mais je m'en fiche, je suis à l'abri. Et puis après ça, je vous montre mes projets
vous ai pas montré mes 2 en cours dans le premier épisode de Vlogtober et du coup je vous ai pas montré non plus, j'ai posté les vidéos comme prévu et je vais vous montrer où j'en suis. À tout de suite. Je vous reprends. Bon, bah, il s'est mis à pleuvoir, donc je suis calfeutrée à l'intérieur, mais c'est pas grave. Alors, je vous montre d'abord mes 2 en cours dont je vous ai parlé dans le premier Vlogtober. Donc, j'ai cette couverture que j'ai commencée au mois de janvier. Voilà, nous sommes en octobre, qui est la Claire's Blanket de je ne sais pas qui. Je m'étais décidée à la reprendre. Alors, c'est une couverture que je voulais tricoter pour mon fils, donc avant qu'il naisse. Et puis voilà, elle n'est pas finie. Et comme je vous disais, rassurez-vous, il en a eu beaucoup des belles couvertures. Il en a même eu une de Carofolise tissée, qui est trop belle. Voilà. Du coup, je vous la montre, je sais pas trop comment, pas trop de recul. Donc c'est un patron qui est gratuit. Et je crois que ça fait 1 mètre par 1 mètre au final. Ouh là, la couleur. On est plus sur du moutarde comme ça. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs motifs et comment dire, c'est symétrique. Et donc là, en gros, je viens de commencer le point mousse. J'en suis en fait là. Enfin, je viens de commencer cette partie-là. Donc après, il me reste plus que... Enfin, il me reste plus que ce motif Bobbles là. Je sais plus comment ça s'appelle. Le motif avec les torsades et les jetés. Et puis la fin, quoi. Donc, je suis contente. Je me suis motivée là pour la reprendre. Je m'étais dit, dès que le temps tourne un peu à l'automne, je la reprends. Et donc, je fais 2 rangs par jour. Enfin, je me fixe 2 rangs par jour. Hier, j'ai pas fait 2 rangs. Avant-hier non plus. Donc voilà, peut-être aujourd'hui, on va voir. Donc voilà, il y a cet en cours là que j'ai repris, mais sinon celui qui m'occupait principalement, c'était celui-ci, le Faye Summer Top. Ah bah j'ai même le patron, je vais vous montrer la photo comme ça. Donc ce patron, oh. Un patron de Irène Lin, je ne sais pas comment ça se prononce. Hop, très très joli. Qui s'appelle donc Faye Summer Top. Donc on pourrait se dire que c'est un haut pour l'été. Moi je m'étais dit que oui, je m'étais dit que je voudrais l'avoir pour l'été, mais après là je me suis dit pour l'automne. Voilà. Et donc lui, j'en suis où? J'essaie de vous montrer ça, que ça vous donne envie quand même. Donc là c'est le devant que je vous montre. Hop. Voilà, j'ai un devant, un derrière. Donc j'ai seulement c'est un patron on commence en fait par morceaux. Et là je viens de seulement faire le... Et puis je cherche les mots, c'est les mots en anglais qui viennent comme le patron est en anglais. Bah en rond quoi, de passer en rond. Voilà, donc je trouve que c'est très très joli. Vous voyez tous les points là, les petites naupes. Franchement, je le trouve très très joli. Vous avez vu que j'ai clairement copié le coloris, on va dire. Voilà, donc c'est très très joli, très délicat. J'ai hâte de le porter. Je pense qu'il serait parfait pour en ce moment en fait. C'est dommage, mais bon, écoutez, ça m'empêchera pas. Et donc celui-là, j'essaye de faire 2 rangs par jour aussi. Je le tricote en belle de Drops.
que je ne connaissais pas et franchement, Ah, ça veut pas faire. Vous allez pas trop voir. Enfin bref, c'est un très très joli fil. Franchement, il est doux, il est très joli à regarder parce qu'il y a du lin dedans. Alors, je vous dis exactement. C'est 53% de coton, 33% viscose aussi, hein, et 14% de lin. Mais franchement, c'est super joli. Le lin, je pense que c'est le lin qui apporte les petits... Bah là, du coup, vous verrez pas. Ah, c'est dommage, il devait faire beau et je devais filmer. Je pense pas que vous verrez les nuances, oh, peut-être un peu. Enfin voilà. Donc lui, c'est pareil, j'essaye de faire 2 rangs par jour pour avancer. Ça, j'ai fait hier, mes 2 rangs. Vous êtes ravis de l'apprendre. Oups. Elle a emmené tous ses projets dans son van. Oui, la folle, oui, c'est moi. Ensuite, donc le 1er octobre, je voulais donc castonner 2 projets, ce que j'ai fait. Du coup, je vous avais mis les photos au final, mais donc voilà, j'ai castonné la petite marinière Joman, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, si quelqu'un sait qu'il me dise. Alors j'ai castonné, par contre j'ai castonné donc l'échantillon. J'ai monté le projet, mais j'ai fait seulement l'échantillon en tweed, comme je vous avais montré. Mon échantillon n'est pas bloqué, ça fait 2 matins que je me dis pense à à bloquer ton échantillon, comme ça quand tu rentres le soir. Déjà, faut emmener le petit bébé à la crèche et tout. Il y a plein de choses à pas oublier. Ah bah vous, il n'y a rien avec ça. Donc voilà mon échantillon. Donc il faudrait quand même que je le bloque. Je l'ai bien mis à plat et je l'avais épinglé pour voir à peu près. Et du coup ça correspond pas du tout à ce qu'elle... Enfin ça correspond pas à sa laine à elle. Donc j'ai mesuré 9,5 par 12. Donc ça ne va pas. Enfin ça ne va pas. Il faut que j'adapte. Donc en tout cas le rendu j'adore. C'est trop beau. Je suis trop fan. Ça va être trop beau avec la... Ah j'ai pas pris la moutarde. La Fabelle moutarde pour faire les rayures. Voilà, donc il faut que je me plonge dans les calculs. Pas très très envie. Mais c'est pas grave. Et sinon, l'autre projet que j'ai castonné, mais très peu, parce que du coup j'ai plutôt fait l'échantillon. L'autre c'est le Poupou Scrunchy. Que je fais, donc je vous avais dit en drops, en flora. Et en broche talpagacique. Alors c'est un tout bébé de caston. Hein. Par contre là j'ai pas fait l'échantillon, je vais commencer direct le projet. Comment vous montrer ça de manière intéressante? Ouais, c'est pas très intéressant ce tout petit bout. Vous allez même pas voir vraiment la couleur, je pense. Enfin, le rendu des deux, le mélange des deux laines. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un gros plan. Ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, il me reste un petit peu de temps, donc je vais regarder des Vlogtober parce que moi je suis accro. L'année dernière, j'étais pile en premier trimestre de grossesse, hyper malade et tout. Je tricotais très peu d'ailleurs. Mais alors, je me suis fait des Vlogtober à fond. Bon, des fois, je mettais et puis voilà. Mais du coup, j'aime trop. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc doudou, quoi. C'est vraiment associé à ma grossesse. Alors, même si j'étais malade, mais je veux dire, cosy. Je pouvais faire que ça, en fait, regarder des trucs et encore. Donc, c'est pas un mauvais souvenir, quoi. C'est vraiment le tout doux, le câlin, la bonne amie, tout ce qu'on veut. Donc ça y est, je pars dans tous les sens. Je vais me regarder quelques petits vlogtober sur le temps qui me reste sur ma pause déj. En avançant donc le Poupou Scrunchy, je pense, parce qu'il est vraiment tout minus. Et que voilà, j'ai envie qu'il avance pour pouvoir le mettre dans mes cheveux. Vous avez vu, j'ai les cheveux détachés aujourd'hui. Ah oui, il va à la crèche aujourd'hui, donc je peux me détacher les cheveux. Voilà. Et je suis dégoûtée, je voulais me faire un petit thé là. Un petit thé dans mon petit van avec mon petit tricot avec vous. J'ai oublié de prendre du thé. J'ai tout pour faire du thé sauf le thé. Prochaine fois. Allez, à plus tard!